Bon, vous m'excuserez, mais actuellement le soleil se lève. Rien ne va, mais j'espère quand même que ça fait peut-être une vibe. Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de pas avoir posté pendant un mois, je sais pas ce qui s'est passé, genre le temps il a filé entre mes doigts et je me suis rendu compte que j'avais pas posté de vidéo et au bout d'un moment je vais sur ma chaîne, je vois un mois. Non c'est faux, genre j'ai vu les semaines défiler sur la publication de ma dernière vidéo, j'étais en mode Noémie. Noémie. Et on se ressaisit, là c'est 2023, on se ressaisit, on retrouve la motivation, on retrouve la discipline. C'est un petit peu de ça d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui. On va parler de 2022, faire le bilan de 2022 pour mieux entamer 2023 et faire de 2023 notre meilleure année, la meilleure année de nos vies. On va faire un bilan de 2022. Alors 2022, ça a été une année honnêtement plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Même si je vous avoue que jusqu'à 2019, c'est vraiment la dernière année où j'ai été vraiment pleinement satisfaite. Je vais vous dire, je vous avoue que depuis le Covid, les 3 années, donc 2020, 2021 et 2022, ça a pas été genre, j'ai pas de méga souvenirs de ces moments-là. D'une part parce que du coup on était assez restreint quand même pour bouger, etc. Les conditions sanitaires, les restrictions, port de masque, enfin bref, c'était chiant au possible. Ce qui fait que de ces années, j'ai pas non plus des méga bons souvenirs. Mais 2022 a quand même été une bonne année. On va commencer par le début de l'année. Bah forcément, du coup, j'étais en 3ème. Que dire de la 3ème, à part que du coup, bah j'ai fini mon année scolaire avec de très bons résultats. J'ai fini mon 2ème semestre avec 18 de moyenne générale et mention très bien au brevet. Scolairement parlant, ma fin 3ème a été très très bien. C'était pas le souci. Après, le souci, c'était plus la pression que je me mettais. Si vous passez le brevet, là, arrêtez de stresser s'il vous plaît. Ça sert à rien, genre, quand on vous dit le brevet c'est de l'eau, c'est même pas une blague, genre, bref. Du coup, les vacances d'été, honnêtement, ça s'est extrêmement bien passé. De toute façon, l'été c'est ma saison préférée et j'adore les vacances, donc on peut pas dire que ce soit mal passé. Ensuite, la seconde moitié de l'année, le lycée, je m'y suis fait. Après, l'emploi du temps, beaucoup plus aléatoire. Après, il y a quoi d'autre comme différence entre le lycée et le collège? Bah, honnêtement, la dose de travail, je sais que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, tu vas perdre genre au moins 3 points dans ta moyenne en seconde par rapport à la 3ème. Alors, la 3ème, j'ai fini avec 18,25 et là, je suis à 17,80 de moyenne générale. Donc, ce que les gens vous disent, ça ne va pas forcément s'appliquer à vous. Là, on a fini sur le plan scolaire, on va passer au plan réseaux sociaux. Ah là là, 2022, ça a été honnêtement une très très bonne année au niveau réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de gens sont abonnés à cette chaîne grâce à ma vidéo fourniture scolaire qui est sortie en début juillet, si je ne me trompe pas, qui a actuellement genre je crois 56 000 vues et je peux vous dire que c'est énorme parce que j'avais 302 abonnés quand j'ai sorti la vidéo et j'étais en vacances. J'étais là, au bout d'un moment je suis allée regarder ma chaîne parce que j'avais quasiment pas de réseau, genre j'avais plus de 4G et tout, c'était la hesse, j'étais obligée de faire des partages de quoi avec ma mère, bref. Et à un moment je vais sur ma chaîne et je vois quoi? Je vois j'ai 500 abonnés alors que j'en avais 302 il y a une semaine. Et faut savoir que je gagnais, allez quoi, même pas 5 abonnés par mois. Genre vraiment ça stagnait de ouf. Et moi j'étais là mais quoi et tout, c'était incroyable, je vois 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Et j'étais trop contente et ça m'a vraiment fait décoller mes abonnés. Et cette vague du coup d'abonnements suite à ma vidéo fourniture scolaire a fini par s'estomper au bout d'un moment. Mais aujourd'hui j'ai eu une certaine vague d'abonnements, même si c'est pas autant, grâce à mes vidéos sur la 3ème. Là le dernier mois, même si j'ai pas posté de vidéo, j'ai gagné 72 abonnés en 28 jours. Évidemment je pense que pour vous ça ne représente pas grand chose, mais quand à mon échelle c'est vraiment énorme. Et malgré le fait que je poste pas de vidéos, je prends des abonnés et en fait je voulais déjà vous dire merci du fond du cœur parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais YouTube c'est vraiment ma safe place, c'est vraiment là où je me sens bien, je peux parler de ce que je veux et vous êtes tellement bienveillants, il y a qu'à regarder mes commentaires et pour voir que vous êtes vraiment des amours. Je vous aime les gars, je vous aime. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire à part que je vous aime? Genre vous êtes incroyables et vous apportez tellement de choses positives dans ma vie. Par exemple là je sais que la fin d'année 2022 a été très dure, j'espère que du coup en contrepartie le contenu que je vous fais ça vous plaît. Après sinon sur Instagram j'ai créé mon compte Insta public. Je crois qu'on a atteint les 100 followers, donc je suis assez contente. Donc sinon si vous voulez vous abonner à mon Insta, n'hésitez pas, voilà je poste quelques stories et tout, c'est sympathique. Maintenant j'ai fini sur les réseaux sociaux en 2022. Le niveau mood honnêtement, à part du coup le stress évidemment de la 3ème et un petit peu le stress de la seconde, à part ça j'ai été globalement très heureuse sauf le blues hivernal. Sinon globalement j'ai été très heureuse, beaucoup de bonnes choses. Donc finalement 2022 ça a été beaucoup de choses positives, quelques trucs négatifs mais après on peut pas passer à côté. Mais 2023 doit être meilleur les gars parce que chaque année doit être encore plus incroyable que la précédente, d'accord?
Du coup maintenant on va passer à 2023, je vais vous exposer quelques petits trucs que je veux mettre en place en 2023. Je vais pas tout vous dire parce que en ce moment je suis beaucoup plus axée sur le développement personnel, etc. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est des choses qui m'ont appris à voir grand et à ne pas me limiter dans mes ambitions. Du coup il y a certains objectifs qui peuvent vous paraître complètement absurdes et démesurés, mais que je me suis fixée, et comme je ne veux pas attiser de réaction en mode wesh mais tu t'es pris pour qui, je vais pas exposer cela, mais je vais vous donner quelques trucs. Donc j'ai 3 catégories: habitudes, objectifs et événements. Enfin événements. J'aurais bien voulu que dans mes événements il y ait le concert de The Weeknd, mais évidemment il n'y avait plus de place. Donc, ce qui fait qu'en événement j'ai un seul truc qui est la Gay Pride. La Gay Pride, ceux qui ne savent pas ce que c'est, I follow you deep. Bref, la Gay Pride c'est la marche des fiertés, LGBT, tout ça. Et j'aimerais beaucoup y assister. Déjà l'année dernière je voulais y assister, problème d'organisation, etc. Du coup en 2023 j'espère que ça va se faire parce que j'ai très envie d'y participer. Ensuite les habitudes que je veux faire c'est déjà diminuer les écrans parce que d'une c'est bouffeur de temps, bouffeur d'énergie. Des fois ça te met dans un mauvais mood parce qu'en fait tu sais à bout d'un moment tu vois tout le monde vivre sa meilleure vie. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment mais tu te sens après, tu te dis ouais mais je passe à côté de ma vie, je passe à côté de souvenirs, je passe à côté de tellement de choses. Sauf que c'est pas ça qu'il faut se dire, faut juste... Enfin après faut se rappeler que c'est fait pour ça les réseaux sociaux, c'est qu'on soit les uns les autres sous notre meilleur jour et c'est pour ça que je trouve ça assez toxique au bout d'un moment et que je vais absolument m'en défaire plus cette année parce que c'est notamment des trucs qui m'a bousillé ma fin d'année. Ensuite c'est manger healthy. J'y arrive bien, ça fait depuis novembre, là je mange genre minimum 3 fruits par jour. Vous allez vous dire oui c'est dérisoire, bah oui mais en sachant que je suis passée de 0 à 3 fruits par jour j'en suis très fière, donc arrêtez de dénigrer mes objectifs et mes avancées s'il vous plaît. Après boire plus d'eau, là j'ai des boutons qui apparaissent et je sais que boire de l'eau c'est un remède hyper efficace pour les problèmes de peau, donc goal un petit peu. Après sortir plus, que ce soit seul ou avec des amis, diminuer ma procrastination parce que quel concept la procrastination, ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est tout remettre au lendemain. Genre une semaine avant ton prof de maths il te dit ouais vous avez un DM à rendre et t'es là la veille tu te dis putain mais j'ai pas fait mon DM, t'es là tu te dis non mais j'ai le temps, il reste 3 jours, non mais j'ai le temps, il reste 2 jours, non mais j'ai le temps. Et après, au bout d'un moment, tu te rends compte, mais non, j'ai plus le temps en fait, c'est tout pour demain. C'est ça la procrastination, même si vous connaissez pas le nom que ça porte, je pense que vous connaissez ce sentiment. Après, d'autres choses telles que passer plus de temps avec ma famille, faire le journaling. Je sais pas si vous connaissez le 5 minute journal, bon, je vais pas l'acheter parce que ouais, je suis 27€ pour un carnet, ouf, on est ouf là. Mais je vous invite à regarder sur YouTube si vous comprenez pas trop, je sais pas comment expliquer, mais vous tapez journaling et vous verrez plein de vidéos qui expliquent ce que c'est bien mieux que moi et qui expliquent le concept, les bienfaits que ça fait. Après, bon, plein d'autres habitudes. Ensuite, pour mes objectifs, c'est scolaire, perso, les réseaux. Je veux lancer mon compte TikTok public. Bah pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Rien à voir, mais j'aimerais bien atteindre le niveau C1 en anglais. Ceux qui savent pas ce que c'est, vous avez 6 niveaux d'anglais, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et moi j'aimerais beaucoup atteindre le niveau C1. Actuellement je dois me situer entre B1 et B2. Ensuite, une vidéo par semaine. On va y arriver les gars, on va y arriver, je vais vous poster une vidéo par semaine. Après, 18 de moyenne générale, parce que oui là, ça m'énerve, parce que je tourne autour des 17,80 et j'arrive pas à augmenter et c'est chiant. Ça c'est intéressant, c'est que je veux améliorer mon style vestimentaire. Les gars, c'est n'importe quoi en ce moment mon style là. Je n'ai pas de style en fait, genre mes habits ils sont aléatoires. Mon objectif c'est qu'avant la fin de l'année, on m'ait fait on fait le compliment oh j'adore ta tenue. C'est un bon objectif. Voilà un petit peu le topo et évidemment le but c'est d'être heureux mais ne pas non plus chercher le bonheur constamment parce que si tu cherches le bonheur tu vas pas le trouver. C'est pendant les moments où tu ne cherches pas le bonheur que tu vas te rendre compte que tu es heureux. Le but c'est de ne pas pleurer tous les jours, voilà. Et oui après j'ai oublié un autre objectif, c'est de recommencer la musique sur YouTube. Même pas 10% des gens qui me suivent savent que j'ai fait des covers, mais vraiment les covers que je faisais bon c'était un petit peu catastrophique. Mais là, j'ai un petit truc qui va certainement sortir bientôt. Voilà, par rapport à la musique. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils des trucs que j'ai fait cette année et qui m'ont aidé à bien commencer 2023. Déjà, ranger ma chambre. Vous allez vous dire, Noémie, sérieux, t'as pas un petit peu plus intéressant, mais un espace de vie rangé est égal à un esprit rangé. Vous captez ou pas le délire? Parce que imaginons ma chambre elle est en bordel, elle est sale, voilà c'est crasseux. Tu crois vraiment tu vas être motivé, tu vas être dans une bonne énergie? Non les gars, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux dire ciao à la productivité, à la motivation, c'est mort. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rangé ma chambre, j'ai trié d'ailleurs des trucs et je suis contente. Là je me sens bien franchement et c'est vraiment très agréable comme sentiment.
Après, outre le rangement de chambre et le nettoyage aussi, nettoyage très important les gars, on nettoie de fond en comble, c'est ce que j'ai fait, vous voyez des plans à l'écran. D'une, c'était très thérapeutique. Parce que ça fait vraiment du bien, t'es là avec ta musique et tout, tu fais du ménage et tellement j'en avais besoin de faire ce rangement, ce tri, c'était même pas une corvée, genre j'étais heureuse de le faire. Ce que vous pouvez faire aussi pour marquer le changement entre 2022 et 2023, c'est que vous pouvez changer votre déco. Alors honnêtement j'ai quasiment pas changé ma déco, c'est juste genre par exemple ma commode sur laquelle j'ai mon make-up et quelques petits éléments de déco vite fait. Je l'ai un petit peu réagencé. Vous pouvez aussi ranger tout ce qui est ordinateur, téléphone, faire le tri de vos photos, faire le tri de vos fichiers, etc. C'est ce que j'ai commencé à faire un petit peu sur mon ordi. Après, mon ordi et mon téléphone, comme ils n'ont pas beaucoup d'espace de stockage, je fais régulièrement le tri. Voilà, ça a au moins un point positif de pas avoir assez de stockage, c'est que du coup très régulièrement t'es là, tu tries, tu classes et tout, tu supprimes. Et j'ai d'ailleurs refait mes fonds d'écran pour vraiment marquer en fait la séparation entre 2022 et 2023. Bah voilà, je trouve que c'est vraiment déjà mieux, c'est plus clair, ça me ressemble plus et ça peut paraître futile, mais moi je trouve que c'est très important à pas sous-estimer. Après, si vous trouvez que c'est vraiment inutile, etc., bon bah, faites comme vous voulez, c'est que mon avis évidemment. Je peux vous conseiller de lire. Vous allez me dire, Noémie, c'est quoi ce conseil? En fait, je pense que tout le monde peut aimer lire. Il faut juste trouver ce qui vous plaît. Moi, je sais que lire, c'est vraiment une de mes passions. En 2022, j'ai découvert Wattpad. Et je pense qu'il suffit de trouver en fait ce qui vous plaît, que ce soit des mangas, que ce soit des bandes dessinées, des romans policiers, des thrillers, des romances, moi je suis plus dans les romances, du développement personnel, tout ça. Et je pense que lire en fait c'est une activité qui est beaucoup plus saine en fait, c'est du divertissement. Genre actuellement franchement je préfère lire que regarder TikTok, vous voyez. Et après, ça a beaucoup de bénéfices, l'orthographe, l'expression, la conjugaison. Après, avoir un hobby. Ça, je sais que notamment, ça va être inspiré par Anaïs. Je pense que vous la connaissez parce que en 2018-2019, elle était ultra populaire. Après, elle a fait une pause des réseaux et elle revient sur YouTube là. Pour mon plus grand bonheur, elle expliquait que chaque année, en fait, elle avait une nouvelle passion, un nouveau hobby. Et j'ai trouvé cette idée tellement bien. Donc là, actuellement, il me semble qu'elle est sur le tatouage. Ça m'a donné envie de moi aussi avoir un hobby cette année. Ce sera déjà reprendre la musique. J'aimerais bien reprendre tout ce qui est couture, tricot, etc. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir là une machine à coudre dans mes photos. Autre conseil que je peux vous donner, être organisé. Ça c'est un conseil, donc moi j'en ai pas trop besoin de ce conseil parce que j'ai déjà une organisation au quotidien qui tient la route. Dit-elle alors que ça fait un mois qu'elle a pas posté de vidéo, mais qui tient la route quand même et je vous conseille l'organisation, c'est la clé de tellement de choses. Et en fait, l'organisation c'est subjectif aussi, donc je vais pas vous dire ouais, faut que vous fassiez un bullet journal, ouais, non, faut que vous preniez un planeur, un agenda, faut que vous installiez telle application, etc. Ça c'est tellement subjectif. Donc moi, si vous voulez une idée, j'utilise 2 applications, Google Agenda et Todoist. Après, j'ai aussi un petit agenda que j'ai acheté à Action qui ressemble à ça, qui va normalement me servir pour tout ce qui est les réseaux. C'est tout ce qui se passe dans ma vie en dehors des cours, parce que du coup, pour les cours, j'ai déjà un agenda. Autre conseil, je vais vous dire un petit peu toutes les chaînes qui m'inspirent et qui me motivent au quotidien. Je vous conseille Fernanda Ramirez et toutes les vidéos dont je vais vous parler, je crois qu'elles sont en anglais. Désolée. Mais je trouve qu'elle est vraiment motivante. Après, si vous voulez de la motivation pure et dure, je vous conseille The Wizard Liz. Donc The Wizard Liz, je pense que vous connaissez, elle a 1 million d'abonnés je crois. Elle fait des vidéos assez longues de genre 30 minutes, mais je les vois, à chaque fois j'ai fini la vidéo, je me dis genre là il y a 30 minutes qui sont passées. Ça va tourner notamment autour de la motivation, de la confiance en soi, de réussir ses objectifs. Je vous conseille 100% The Wizard Liz, elle est vraiment incroyable, très inspirante, motivante. Après, je vous conseille aussi les podcasts. Ça m'a vraiment changé mon quotidien et quand je vous dis ça, c'est pas une blague, genre vraiment ça m'a changé mon quotidien. Vous voyez, le matin, j'avais l'habitude d'écouter de la musique. En fait, quand j'écoutais de la musique le matin, à part évidemment si c'était les Jackson 5 ou Dua Lipa. Sauf que je trouve que le matin, c'est un peu violent. Je sais pas comment vous dire, mais ça me mettait... Genre, j'étais pas dans le meilleur mood. Et depuis que le matin, pendant mon trajet avant d'aller en cours, j'écoute des podcasts, ça n'a rien à voir. Je suis tellement dans un meilleur mood, je suis plus motivée pour la journée, je suis plus... même joyeuse. Si je peux vous recommander des podcasts, je vous les mettrai à l'écran, mais actuellement ce que j'écoute c'est At Your Service de Dua Lipa et elle va parler avec beaucoup de gens, ça va de personnalités de la mode, des écrivains, beaucoup de personnes, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des acteurs. Je l'ai déjà dit acteur? Oui, je crois que je l'ai dit. Et ils parlent de leurs expériences, de leurs conseils. Et je trouve que c'est vraiment ultra apaisant d'écouter ce podcast. Après, un podcast très motivant, Canapé 6 places de Léna Situation. Voilà, Léna Situation,
goal de vie. Je vous ai pas dit sa chaîne dans les chaînes que je vous recommande, mais Lena Situation. Si vous avez besoin d'être dans une safe place, allez regarder les vlogs d'août. Canapé 6 places, elle parle de beaucoup de sujets, elle a des invités, que ce soit des gens aussi de la mode, etc. Des chanteurs, notamment Big Flo et Oli. Là, bah d'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode qui est sorti avec Squeezie, où il va sortir, je crois qu'il est déjà sorti. Elle parle de beaucoup de sujets, elle est toujours très bienveillante, et ses invités aussi sont toujours très bienveillants. Et voilà, c'est vraiment convivial et très cool à écouter, notamment le matin, moi c'est ce que j'adore faire. Après, j'ai également 3 podcasts, il me semble, que je dois commencer à écouter. Notamment le podcast de Emma Chamberlain, donc c'est pas une youtubeuse que je suis, on m'avait parlé déjà de Emma Chamberlain, et je sais même pas comment ça se dit. Mais elle a un podcast qui s'appelle, si je me trompe pas, Anything Goes, où elle parle de beaucoup de sujets, et je sais que c'est revenu dans les podcasts, quand je cherchais des podcasts à écouter, ça revenait beaucoup dans les recommandations. Quand il y en a 2 autres, il y a The That Girl quelque chose, et un autre de je sais plus qui sont aussi des podcasts qui sont revenus sur les meilleurs podcasts pour motiver, pour être mieux dans sa peau, confiance en soi, etc. Et c'est vraiment ce que je recherche en 2023. Donc voilà. Après, dernier conseil que je peux vous faire, et ça je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas trouvé le temps de le faire, du coup vous le verrez pas dans la vidéo, et de toute façon je pense que c'est pas un truc que je veux vraiment exposer sur YouTube, mais c'est de faire un mood board. Donc un mood board c'est quoi? C'est une sorte de tableau où tu vas coller des photos qui t'inspirent, tu vas écrire tes objectifs, en fait c'est vraiment très subjectif, genre vraiment le mood board faut qu'il vous ressemble et qu'il vous parle en fait. Et du coup je pense que je vais faire ça très bientôt et que je vais le coller juste au-dessus de mon lit. Ça va vraiment vous permettre de visualiser vos objectifs, de visualiser tout ce que vous voulez faire, comme ça vous oubliez pas aussi au cours de l'année ce que vous avez à faire. Et c'est un truc, je vous conseille de le positionner dans un endroit qui est assez visible et que vous voyez tous les jours, comme ça ça peut vous permettre de vous rappeler, enfin un vision board plutôt. Mood board, je crois que c'est encore un petit peu différent, mais en vrai c'est un peu le même concept, mais du coup non, les gens utilisent plus le terme de vision board. Donc voilà, c'est super intéressant et j'ai hâte d'en faire un. Les gars, est-ce que ce serait pas la fin de la vidéo? J'ai beaucoup parlé, sachez que la vidéo fait 50 minutes. Enfin, ce que je filme. Après, vous avez le montage. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime et bye!